10h07 sur Direct Investisseur, toujours en direct, TV Finance tous les matins. On accueille tout de suite Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Le responsable des Trader Life chez Day by Day. On va parler devises, obligations et peut-être valeurs si on a le temps. On va essayer de le faire. Juste un petit coup d'œil sur le CAC. On commence cette séance dans le rouge à 4603 moins 0,24. Laurent, juste après avoir mis votre micro, on va regarder ce qui se passe du côté du T-Note. Juste une petite question, Aziz, auparavant, pendant que Laurent s'équipe. 4600 points, importance au niveau des 4600 ou Oui, on l'a vu. Non, c'est un seuil important, effectivement. On a eu la chance hier, au terme de ce beau rebond, de pouvoir réintégrer les 4600 points. On a un niveau psychologique qui est assez important, qui est combiné à un niveau graphique, on a vu hier, sur lequel on a pu consolider. Donc effectivement, il est important pour maintenir justement ce rebond d'accrocher les 4600 points aujourd'hui et pas de tomber plus bas. Bon, Laurent, il est prêt. Je suis prêt. Il a son micro, tout le monde l'entend bien. On va s'intéresser au T-Note. Rappelez-nous ce que c'est que le T-Note, qui est peut-être un petit peu moins tradé par nos téléspectateurs. Oui, alors effectivement, le T-Note est un petit peu moins tradé que le CAC ou l'Eurostoxx, mais il faut quand même savoir que c'est un contrat extrêmement liquide, peut-être le plus liquide au monde. C'est la dette souveraine américaine, le 10 ans américain. C'est notre OAT. Voilà. Et le Bund en Allemagne. C'est intéressant de parler du T-Note aujourd'hui parce que c'est intéressant à partir de maintenant de regarder comment les obligations, la dette d'État américaine va se comporter. Vous savez tous que Janet Yellen va donc parler ce soir, la remontée des taux est plus qu'anticipée. En revanche, ce qu'il est moins, c'est le rythme de cette remontée des taux pour l'année 2016. Et ce qui va être intéressant d'examiner et de regarder à partir de maintenant, c'est comment les obligations américaines, toutes les obligations américaines, aussi bien les obligations d'entreprise que les obligations d'État, vont se comporter avec cette remontée des taux. A priori, cette remontée des taux, elle va faire baisser le prix des obligations, et c'est la raison pour laquelle ce matin je vous parle en intraday dans un premier temps de ce T-Note, mais il faudra le surveiller parce que même en court terme on pourrait avoir des opportunités sur les marchés obligataires à la vente. Alors en intraday, vous le voyez à l'écran, on a un marché qui est très volatile, qui oscille en faisant des swings très larges, mais il a beaucoup de mal à monter. Et depuis environ 3 jours, il est maintenant en forte baisse, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une opportunité de vendre ce T-Note parce qu'il va continuer de baisser. Donc de rester dans la tendance finalement, voilà, de prendre exactement. en chemin. Alors de rester dans la tendance qui a commencé le 11 décembre, donc on parle vraiment d'un horizon de temps intraday. On a une première résistance à 126,20, elle a bien fonctionné. On a un premier support à 125,78. Il semble que maintenant on se dirige vers ce niveau de manière assez directe. Alors j'ai envie de vous dire que si on faisait une petite phase de stabilisation et qu'on retournait autour de cette zone à 126,20, il faudrait vendre le T-Note. Si en revanche on va directement à 125,78, on peut avoir un petit rebond, et dans ce cas-là il faudra surveiller la fin de ce rebond pour repasser vendeur sur le T-Note. On a un gros support à 125,37. Et si je vous montre le chart en daily pour vous donner un petit peu de perspective, vous voyez, on est sur un gros trading range depuis un an. On est allé toucher la borne haute de ce trading range à 129,10, et maintenant il semble qu'on s'oriente vers le test de la borne basse, c'est-à-dire entre 124,17 et 123,30. On est à 126
Autrement dit, il y a du potentiel baissier pour les prochaines heures, pour les prochains jours sur le T-Note. Le T-Note que je privilégie au T-Bond parce qu'il est un petit peu plus faible et par conséquent, on a plutôt intérêt à le vendre lui que le 30 ans. Voilà, Donc baissier sur les obligues baissier sur les obligues américaines. Exactement. Autre effet évidemment de cette décision de la Fed cet après-midi, ce soir, sur le dollar évidemment, le billet vert qui peut être impacté par cette décision. À quoi vous vous attendez, Laurent? Eh bien écoutez, on voit maintenant depuis 4 jours un dollar américain, excusez-moi, qui a rebondi donc sur ce niveau des 97,22. On le voit à l'écran, on a eu une forte accélération baissière du dollar suite à la journée de BCE avec cette forte appréciation de l'euro. Petit rebond, nouvelle baisse. Et puis on se stabilise depuis 4 jours sur ce niveau à 97,22 et on a eu hier une journée assez positive pour le dollar index. Ce que ça signifie, c'est que finalement, toutes les paires en dollars, c'est-à-dire l'euro-dollar, le sterling-dollar, l'AUD USD, le dollar australien face au dollar, sont en train de souffrir parce qu'on a un dollar qui rebondit et de la même manière, on a un dollar yen qui repart à la hausse. Donc, un dollar qui rebondit, c'est en ligne avec ce qu'on attend ce soir, c'est-à-dire un discours de Janet Yellen qui va préciser donc ce qu'elle entrevoit pour l'année 2016 et en tout cas pour les prochains mois. Et tout ça, c'est un facteur de soutien important pour le dollar, puisque des taux qui remontent, c'est bien évidemment des opérateurs qui vont être attirés par la zone dollar, puisqu'ils cherchent du rendement et qu'on va avoir donc une belle signature qui va rapporter plus. C'est toujours intéressant pour les investisseurs. Donc plutôt haussier sur le dollar. Une question, Laurent, là, plutôt technique sur le marché, en tout cas très pratique, on va dire. On a vu lors de la dernière intervention d'une banque centrale, Mario Draghi, l'euro-dollar qui avait fortement décalé, déception. Du coup, on avait gagné 4 figures sur l'euro-dollar. On était à 1,05, on était monté en ligne droite à 1,09. C'est énorme, une hausse de 1,5%. Est-ce que vous recommandez de... C'est toujours compliqué de trader ces journées-là. Est-ce qu'il faut analyser, est-ce qu'il faut être sur le marché ou pas à ce moment-là? Alors, vous avez raison de le souligner parce que les journées de BCE et de Fed sont des journées sur lesquelles il ne faut pas trader. Ou si on le fait, c'est vraiment avec des stops serrés ou des petites positions. Donc ce que je vous indique là, c'est plutôt les tendances qui vont être impactées par la Fed, autrement dit une baisse des prix des contrats obligataires, une hausse des taux et à mon sens un soutien du dollar. Donc oui, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la journée où Janet Yellen change la politique monétaire des États-Unis qui n'avait pas bougé depuis plusieurs années, depuis 10 ans. Donc j'en parlais un petit peu à Aziz avant d'arriver sur le plateau, beaucoup d'opérateurs ont commencé à opérer, à travailler dans un environnement de taux zéro. Ça va être un game changer pour beaucoup de monde et c'est pour ça que cette journée est particulièrement importante et par conséquent, il est particulièrement important d'attendre et de ne pas se précipiter, même si je vous dis qu'effectivement, il y a des opportunités d'achat sur le dollar et même si en intraday, même si on ne le voit pas tout de suite, on a par exemple un GBP USD qui se comporte très mal et qui part à la baisse, on a plutôt intérêt à être... à attendre, on n'est pas à une journée près et de voir comment les marchés réagissent. Oui, c'est vrai que pour le coup, les propos de Laurent prennent du sens dans le sens où justement on en parlait un peu hors plateau, on a une corrélation qui est aujourd'hui quasiment positive entre le dollar et les taux américains. On voit bien que les taux, le relèvement des taux va impacter le marché des obligations. On a vu le T-Note justement qui pouvait offrir un potentiel baissier. Symétriquement, on aura du potentiel haussier sur le dollar puisque les taux élevés vont offrir du rendement et vont permettre aux investisseurs, vont attirer les investisseurs sur les zones dollars. Donc on va rentrer, alors pas aujourd'hui effectivement, il ne faudra pas trop s'exposer puisqu'on a vu sur les discours de Fed ou de BCE une volatilité très accrue. On va plutôt essayer de se positionner par anticipation sur les futures tendances qui seront issues de ce changement. Justement, ce relèvement des taux qui dure depuis quasiment 10 ans où on avait des taux planchers à quasiment zéro, justement. On verra que
On peut se positionner alors dans le sens des propos de Laurent, hein, sur un dollar qui va se renforcer et dans ce cas-là chercher à arbitrer face à des devises plus faibles, notamment l'euro, le GBP. Je pense que Laurent, il m'en parlait en dehors du plateau, avait détecté une bonne opportunité sur le GBP USD notamment. Oui, Permis de faire ça rapidement. oui, alors on peut regarder effectivement le GBP USD, le GBP qui de toutes les façons est faible, hein. Vous le voyez à l'écran, trend descendant. Si on passe en intraday, voilà, il faut que je fasse un petit F5. En intraday, on a un GBP qui est très faible. Et regardez, si je zoome un petit peu, voilà, on avait un niveau de support sur le GBP USD à 1,51. On a eu une très forte accélération baissière et un GBP maintenant qui file vers les 1,4950. On a une résistance évidente à 1,5060 et un GBP qui pourrait les rejoindre, donc ces niveaux 1,4950, 1,49, un GBP qui est plus faible que l'euro en ce moment et qui est très malmené sur le marché d'échange. Merci Laurent pour ces idées de trade pré-Fed, hein, jour de Fed aujourd'hui. On verra donc si tout ça se vérifie. On aura l'occasion d'en parler très rapidement dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Maëva Chazal en direct de chez IG. A tout de suite.